Salut à toi, aujourd'hui on se retrouve pour une séance de HIIT de seulement 15 minutes qui va être adaptée aux débutants, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'y aura aucun saut, aucun impact au sol dans cette séance, on va tout faire debout et tu vas voir que c'est une séance qui va te permettre de stimuler un peu le métabolisme, qui va te muscler, qui va te permettre de perdre du poids. Donc si aujourd'hui tu as plus de 10 kg à perdre, c'est clairement la séance parfaite pour démarrer le sport, commencer vraiment à te remettre en forme. Je suis Maxime, coach sportif diplômé et évidemment cette séance elle va être encadrée, d'accord? Je vais te donner des consignes, je vais être là tout au long de la séance pour te booster et te motiver. Donc comme je te dis, cette séance, elle est sans saut, sans impact, d'accord? Et tu vas également avoir 2 timers différents, d'accord? Ce qui fait que tu vas pouvoir adapter la séance en fonction de ton niveau, d'accord? Donc en haut, pendant les exercices, tu auras soit un chronomètre 30 secondes d'effort, 30 secondes de récup, soit tu auras un chrono plus dur avec 40 secondes d'effort, 40 secondes d'exercice et 20 secondes seulement pour récupérer. Donc 4 exos, on va commencer directement la séance par un petit échauffement, ok, qui va être rapide mais qui va être complet, qui est important de faire. Donc c'est parti, on va commencer tout simplement par faire du hula hoop. Voilà, c'est tout. On déverrouille, ça permet de déverrouiller le bassin. Les hanches, si ça craque un petit peu, c'est normal, ne t'inquiète pas. Et on fait la même chose dans le sens inverse. Yes. Ok, on va passer sur des talons fesses. Donc l'objectif de l'échauffement, évidemment, tu t'en doutes, j'espère que je t'apprends rien, mais c'est de commencer à stimuler un peu ton rythme cardiaque et aussi à chauffer les muscles. Histoire que quand on attaque la séance, tu sois déjà bien en forme. Et surtout pour pas te blesser, éviter de faire des mouvements directement à froid. Donc là, tu adaptes la vitesse aussi, puisque je te dis que cette séance, elle est adaptée aux débutants, elle est parfaite. Mais évidemment, à la maison, on n'est pas obligé de suivre mon rythme. Mais oui, tu adaptes à ta forme du jour, à ton niveau. Si toi, tu vas à cette allure-là, il n'y a aucun souci. Ok? Allez, on monte les genoux. On pense aussi à respirer. On souffle bien au moment où on monte le genou. Et on rentre le nombril. Pareil, à ton rythme. Allez, 3, 2, 1. Ok, step tap. Je viens tout simplement toucher la pointe de pied derrière. Ok, donc là on commence à faire monter un peu le cardio, on commence à bouger. Je rajoute le haut du corps pour optimiser. Je mets un coup de poing dès que ma pointe touche derrière. Yes, allez. Encore une fois, tu adaptes la vitesse à la maison. 3, 2, 1. Ok. On marche sur place. Ce que tu peux faire aussi à la maison, gardez pas trop loin, c'est une chaise. D'accord? Si tu débutes notamment, si tu n'as jamais fait de squat, ou ton canapé, si tu fais dans ton salon, c'est parfait. On en aura besoin pendant la séance. Pourquoi? Pour apprendre le squat. Le squat, on va en faire rapidement, en échauffement pour chauffer les cuisseaux, et ça me permet déjà d'introduire le mouvement pour la séance. Donc, le squat, pied, largeur d'épaule, d'accord? Pointe de pied légèrement ouverte, comme tu peux le voir ici sur la vidéo. Je viens me grandir, position de départ ici. Le but, c'est de rapprocher les fesses du sol. C'est de fléchir genoux et hanches en fait. Rapprocher les fesses du sol et je remonte. J'inspire. Et je souffle en montant. Ça, c'est le squat. Si tu débutes, tu n'en as jamais trop fait, le mouvement, il est assez complexe, entre guillemets. Tu te mets devant une chaise, devant ton canapé, tu fais la même chose. Tu viens effleurer les fesses et remonter. Si tu débutes, tu peux même t'asseoir. Hop. Et remonter. Donc là, tu sens qu'on travaille bien les cuisses. Ça fait monter le cardio, bien évidemment. Et on est en train de se tonifier. Et je monte. Encore 2. Ok, on finit l'échauffement avec un mouvement complet. Alors je commence avec le bas du corps. Tout simplement, on va décaler le pied à droite, à gauche, à son propre rythme, encore une fois. Et je rajoute les bras. Je viens lever les 2 bras au-dessus de la tête dès que je décale la jambe. Donc encore une fois, tu vois qu'en échauffement, on essaie de mettre des mouvements complets pour faire un échauffement rapide mais complet quoi. Que le haut et le bas soient bien échauffés, que le cardio soit au top. 3,
2, 1. Ok. Voilà, tu vois, l'échauffement, ça prend pas 1 heure. On se prend 2-3 minutes, mais c'est primordial de le faire, c'est même indispensable. Donc la séance. 4 exos différents, des exercices qui vont stimuler ton cardio, mais qui vont aussi te tonifier, parce que c'est un des paramètres parmi tant d'autres pour réussir à stimuler ton métabolisme. Et oui, métabolisme, c'est ce qui fait que tu brûles des calories au quotidien. Donc le fait de te muscler, c'est primordial, c'est indispensable. C'est peut-être une des erreurs que tu as faites jusqu'à aujourd'hui quand tu fais des régimes. C'est un peu l'alliance de déficit calorique, tu sais, salade et cardio. Faire que des séances très longues de cardio parce que ça dépense un max de calories, ça tape dans le gras, oui d'accord. Mais malheureusement, si tu ne prends pas soin de ton muscle, tu es en train de faire chuter ton métabolisme. Donc c'est ce type de séance qui va être très sympa pour réussir à atteindre ton objectif. Donc, premier exercice, c'est le squat qu'on a vu là. Encore une fois, si tu débutes, tu te mets devant ton canapé ou devant une chaise. Je vais te réexpliquer l'exercice, on va le faire ensemble. Ok? Donc tu auras les deux chronos, 30-30 ou 40-20. Je lance le chrono. Moi, bien évidemment, je ne vais pas te laisser faire 10 secondes en plus sans les faire. Je vais suivre le 40-20. Mais si tu débutes, tu t'arrêtes à 30 secondes. J'insiste. Allez, le squat. Donc, on fléchit hanches et genoux pour rapprocher les fesses du sol, comme si je voulais un peu m'asseoir. C'est un peu la base du mouvement. Pourquoi c'est bien de s'asseoir? Parce qu'au début, le piège souvent, tu vas me dire, ah mais comment il sait? C'est qu'on a tendance à trop fléchir le genou et le talon décolle. D'accord? Donc pour pallier à ça, justement, c'est intéressant de te mettre devant une chaise ou ton canapé, d'effleurer les fesses, voire de t'asseoir, et de remonter. Ok, comme ça, tu as un bon éducatif au squat. Tout ça en gardant le dos droit et en gainant bien les abdos. Donc toi, tu pouvais t'arrêter à 30 secondes, évidemment. Yes. Ensuite, on va voir les jumping jacks. Pareil, c'est l'exo qu'on a fait en fin d'échauffement. Donc là, on va être plus sur du cardio, mais on mobilise tout le corps. D'accord? On va brûler des calories aussi. C'est des combos qui sont pas mal. Renfort cardio, c'est assez intéressant. Tu vois qu'on peut l'adapter. Même si on débute, on peut le suivre. Top. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on adapte la vitesse. Je peux aller très vite, même sans sauter, comme tu peux le voir ici. Ou alors, je l'adapte à mon allure. Chacun à son 100%. Je veux juste que tu te donnes à fond. Peu importe que la définition de ton à fond, on adapte. Tu vois que je souffle. Au début, on a tendance à être tellement concentré sur les consignes qu'on bloque la respiration. Pense à souffler. Yes, on va revenir sur un mouvement de renfort des jambes. On va faire des fentes. Je fais un grand pas en avant, je fléchis la jambe arrière et je reviens. Là, ce que je peux faire, c'est me tenir à un mur, me tenir à un meuble, si tu as un meuble ici, pour la gestion de l'équilibre. Ça, c'est surtout si tu as du mal à garder l'équilibre sur ce mouvement, il y en a beaucoup, c'est normal. Top, quand on débute, c'est assez logique. Donc ici, je fléchis et je reviens. Pareil, à la maison, j'adapte l'amplitude. Si je ne peux pas descendre trop bas, je commence à ce niveau-là. T'inquiète pas, tu vas progresser au fil des séances, au fil des jours, au fil des semaines, et tu arriveras de mieux en mieux. Je peux me tenir au mur si moi j'ai pas trop l'équilibre. Si j'arrive à descendre plus bas, je le fais. Mais comme d'hab, j'adapte. Je me mets de face, que tu vois un peu à quoi ça ressemble. Yes. Allez. Le dernier, on refait du cardio. Tipping plus point, on va en faire 6. On avance, on met un coup de pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'avance, coup de pied. Tranquille sur le coup de pied. Hein. On met pas un grand coup de pied dans le vide. Sinon, on pourrait rapidement se faire mal. Allez, tipping, c'est des tout petits pas rapides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'avance, coup de pied, je recule. Là, c'est le moment des fouloirs. Coup de pied. J'alterne un coup le coup de pied droit, un coup le coup de pied gauche. Allez, ça fait monter le cardio. Je sais, je suis en train de le faire avec toi. Allez, bientôt 30 secondes. Platza. 6 coups de poing, coup de pied. Coup de pied.
Yes. Voilà, on a fait un tour. Là, on a 1 minute pour récupérer. 1 minute pour récupérer, pour s'hydrater, boire une gorgée. D'accord, c'est important de boire. Donc je t'invite à le faire à la maison. Moi, j'ai oublié de prendre ma bouteille d'eau, tu vois, pas bien. Punition. On va faire 3 tours, donc j'espère que tu kiffes. L'avantage de ces chronos, c'est que tu peux adapter en fonction de ton profil. C'est même que tu pourras refaire cette séance, si jamais tu l'as fait avec le 30-30. Te mettre un petit challenge, te dire dans un mois, je refais cette séance en 40-20. Et là, tu vas constater, d'accord, dans les faits, ta progression. Si jamais tu étais un petit peu en galère sur le 30-30, tu vas dire, ah ben là, j'ai réussi à faire le 40-20. Donc c'est ça l'avantage aussi de ce format. Allez, on reprend sur les squats. Je te remontre avec la chaise. Top. Je te rappelle que les pieds sont largeur d'épaule, d'accord, pas largeur bassin. On écarte un petit peu plus. On envoie bien les genoux vers l'extérieur. On touche les fesses, on remonte. Je souffle à la montée. Yes. Là, c'est vraiment un mouvement complet, ça. Hein. On travaille vraiment beaucoup de muscles. C'est assez énergivore comme exercice. Donc, c'est un travail différent. C'est pas comme du cardio. Ça monte pas de la même manière au niveau du cardio. On transpire pas pareil, mais ça sollicite beaucoup de muscles. Yes. Et le muscle, c'est ton meilleur allié. D'accord? Si jamais tu veux augmenter ton métabolisme au niveau corporel, c'est ton meilleur allié. D'accord? Ça consomme de l'énergie, il faut l'entretenir le muscle. Pour ton corps, c'est comme une entreprise, tu vois. C'est ton entreprise, ça lui coûte cher le muscle pour l'entretenir. Top! Il doit dépenser de la calorie pour entretenir ces muscles-là. C'est pour ça que c'est intéressant d'incorporer des exercices de renfort comme ça dans tes routines, dans tes entraînements. Même si tu n'es pas fan de sport, 15 minutes, tu vois, dans une journée, ça passe. Qu'on se le dise. On peut les caler assez facilement. Même dans un emploi du temps chargé, 15 minutes, on peut. Mais ça fait la différence. Les jumping jacks. 3, 2, 1. Ok. Yes. Les fentes. Les fentes, tu te rappelles, je fais un grand pas devant. Je fléchis. Alors là, j'adapte. Je vais plus ou moins bas à la maison et je reviens. Il y en a beaucoup qui vont pas avoir trop l'équilibre. C'est pour ça qu'on se tient au mur, à un meuble. Top, un enfant qui passe, tu vois. Allez, top, hop, viens là. Voilà, bouge plus. S'il est puni, ça peut être sa punition. Fantas. Là, au niveau du buste, déjà je contracte les abdos, je gaine et je reste bien droit. Mon corps ne penche pas vers l'avant. Hein. C'est vraiment le genou arrière qui se rapproche du sol et je reviens. 30 secondes. Au montage, je te mettrai des petites cloches, t'inquiète. Pour 30 secondes, enfin je te dis ça. Tu l'as déjà vu de toute façon. Il est con lui. Putain. Oh, con. Hey, forcément. Parce que toi tu vois le montage, donc t'es déjà au courant qu'il y a un bip. Je me parle surtout au moi qui va faire le montage. Pense à mettre une petite cloche à 30 secondes. Parce que forcément, des fois, tu vas pas forcément regarder l'écran. Top! Allez, on revient sur du cardio. Tipping point, coup de pied. On est dans le moment castagne. J'aime bien dans les séances mettre un petit moment des foulards. Platz. Souvent, je te dis de penser à quelqu'un que tu peux pas blairer. Ça défoule un petit peu plus encore. On dépense encore un peu plus de calories. Souvent, je te donne l'exemple du collègue de boulot. Parce qu'on a tous eu au moins une fois où on a encore un collègue de boulot ultra casse-bonbon. Yes! On a tous eu un collègue ultra relou. C'est le moment d'y penser. Oui, il peut te servir ce gars relou. Ou cette nana relou peut t'aider. Parce que quand tu la visualises, tu mets des coups de poing, des coups de pied, tu te dépenses 2 fois plus. Et ça, pour notre objectif, c'est cool.
Donc n'hésite pas, fais-toi plaisir, tant que ça reste dans la tête. Yes, il nous reste un tour. Après, si jamais, sur un malentendant, si jamais sur un malentendu tu veux faire un tour en plus, tu reviens légèrement en arrière, tu refais un tour cadeau. Tu peux le faire, hein. Avec la technologie, c'est possible. Donc si jamais toi tu dis, je suis chaud pour faire un 4e tour, on envoie un 4e tour. Ok? On va reprendre pour ce 3e et dernier tour de cette vidéo. Avec les squats. Rappelle-toi les piégeurs d'épaule. Top, j'envoie les genoux, tu vois, en direction des pointes de pied vers l'extérieur pour éviter les genoux en X. Ok. Pareil, l'amplitude, bah, ça dépend de ton niveau. On monte. Si cet exercice est compliqué, encore une fois, on prend la chaise ou le canapé. Par contre, je te vois venir. On reste pas assis sur le canapé. On se relève, on s'assoit, on se relève. C'est le but du jeu. Si tu t'assois, que tu fais un squat et que tu restes assis dans le canapé, ça va pas le faire. Allez, au bout. Yes. Allez, celui-là, c'est fait. Sauf si tu t'envoies le 4e tour, mais sinon, pour les autres, c'est fait. Finito. Jumping jack. Si jamais tu as un peu de mal avec la coordination, commence d'abord par les jambes. Je vais te montrer. Top, tu commences d'abord par les jambes et ensuite, hop, tu rajoutes les bras. Ça décompose un peu le mouvement, c'est plus simple. Comme d'hab, on adapte. Tu peux aller un peu moins vite. Je veux juste que tu te donnes à fond, surtout que c'est le dernier tour. On donne tout ce qu'on a. Allez, 20 secondes. Allez. Ou 10, ça dépend. Tu vois que même sans saut, on peut se donner, hein, on peut transpirer. Il n'y a pas de raison. Au bout. Avec moi. Yes. Yes, c'est bien, c'est bien. Allez, plus que 2. Les fentes. Donc les fentes, pareil, hein, ça travaille beaucoup de muscles. Je pense que tu le sens à la maison. Évidemment, notamment le bas du corps. Le bas du corps, c'est que des très gros muscles. Donc c'est très intéressant. Top. Plus je vais solliciter de muscles et plus ça va être des muscles puissants et costauds. Comme le bas du corps, c'est beaucoup de gros muscles. Ils doivent supporter, ça nous aide à marcher, à courir, à supporter notre poids aussi. Donc quand je vais solliciter beaucoup de muscles comme ça, c'est très énergivore comme je te l'ai dit, ça dépense pas mal de calories. En plus de se muscler, ton corps va devoir utiliser plein de processus pour te muscler qui vont consommer de l'énergie. Donc c'est très très intéressant, je répète. Je veux vraiment que ce message y rentre. 3, 2, 1. Yes! Ouais, ça pique. Tu me diras en commentaire si ça pique les cuisses. Si tu me dis que ça pique pas les cuisses, je comprends pas. Il y a un problème quelque part. Allez, dernier exo. Le cardio. Le cardio. Le cardio. Donc c'est tipping, j'en fais à peu près 6 coups de poing. J'avance et coup de pied. Boum. 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 Allez, au bout. Allez, ceux qui sont en 30-30. Est-ce qu'on n'irait pas chercher le 40 secondes pour ce dernier exo? Allez, on peut le faire. Allez, avec moi, je sais que tu peux y arriver. On lâche un peu le mental, là. On tient les 10 dernières. Un dernier. Yes! Ouh, bravo à toi pour cette séance. Encore une fois, si tu veux te faire un 4e tour, tu reviens sur la dernière pause. Tu peux te le faire avec plaisir. Sinon, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. J'espère que tu as aimé cette séance. Tu vois qu'on peut s'entraîner rapidement à la maison, 15 minutes. C'est du temps pour soi, du temps pour ta santé, du temps pour ta perte de poids. C'est primordial, d'accord? Pourquoi je parle de santé en premier? Parce que bien sûr, la perte de poids, c'est important, on veut sentir mieux son corps, on a un peu marre de cette situation, on pense qu'à ça. Le poids te pèse, sans mauvais jeu de mots.
Ok, mais la santé reste primordiale. C'est-à-dire que quand tu vas mettre des actions en place pour prendre soin de ta santé, la perte de poids va être une conséquence. D'accord? Donc, j'espère que cette séance t'a plu. J'espère que ça t'ouvre les yeux aussi de dire, tu vois, 15 minutes, je peux m'entraîner, je peux passer un bon moment. Ça fait du bien. D'accord? Ça me vide l'esprit. J'ai un processus hormonal qui se met en place après une séance de sport, une libération d'endorphine qui fait que je suis plus motivé. Voilà, ça crée quelque chose en moi, une petite chose déjà mentale, mais aussi chimique et physique qui fait que, oui, en 15 minutes, je peux avoir des bons résultats. Donc j'espère que ça t'a plu. Dis-moi en commentaire un peu où t'en es aujourd'hui dans ta perte de poids, quel est ton objectif, combien tu veux perdre. Ça fait plaisir de te lire. Pense à liker cette vidéo, abonne-toi si c'est pas fait. Bon ouais, c'est pas fait. Le bouton rouge il est juste en dessous. Et moi je te fais des bisous, des poutous, et je te dis à très bientôt, à tout bientôt pour une prochaine vidéo.